et l'Église a toujours dû être plaisante, mais à un moment donné, on a rendu ça plate. Et je pense qu'une des plus belles scènes, que le plus grand péché plutôt que l'Église a fait à l'humanité, c'est d'ennuyer les gens avec l'Évangile. On a l'histoire la plus excitante. Comment avoir un ennui dans l'Église, mais pourtant on le sait que ça se passe. Il y a l'histoire de... Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, ce matin, mon message s'intitule « Le royaume des cieux est une fête ». Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ceci. À quelque part au fil des centaines dernières années, l'Église a obtenu une réputation pour être sérieuse et même plate. Vous avez déjà remarqué cela? Laissez-moi vous poser cette question et penser à ceci. Là. Je vais vous donner l'opportunité de répondre honnêtement en levant vos mains. Qui ici, vous avez déjà eu cette expérience où vous avez été dans une réunion d'église à quelque part et une fois que c'était terminé, vous vous êtes dit à vous-même ou peut-être à haute voix, c'était l'expérience la plus plate de ma vie. Qui a déjà vécu cela? Et là, vous vous disiez, plus jamais je ne rattraperai cette heure. Et évidemment, ça ne s'est pas passé ici. Parce que ici, non, jamais. Il n'y a rien de plate dans cette église. Hein, vous avez remarqué? Moi, j'aime l'image. Regardez la photo ici, là. L'assemblée. Tout le monde est endormi, sauf celui qui se réveille pour bâiller. Et ça ne se passe pas ici. On n'a pas le droit de tomber endormi ici, parce que moi, je suis extraverti et je ne vais pas parler à moins que vous n'écoutiez. Et si vous vous endormez, eh bien, je vais descendre et je vais aller vous donner un coup derrière la tête pour vous réveiller. Alors, nous allons parler que ce qu'on appelle là, que le royaume de Dieu, en réalité, c'est une célébration, une fête, et l'Église a toujours dû être plaisante, mais à un moment donné, on a rendu ça plate. Et je pense qu'une des plus belles scènes, que le plus grand péché plutôt que l'Église a fait à l'humanité, c'est d'ennuyer les gens avec l'Évangile. On a l'histoire la plus excitante. Comment avoir un ennui dans l'Église, mais pourtant, on le sait que ça se passe. Et il y a l'histoire de ce pasteur, il y a eu un dimanche matin difficile, alors il quitte le dimanche après-midi. Et de l'autre côté de la rue, il y avait un monument de guerre et il regarde un petit garçon de 10 ans qui regarde le monument de guerre. Alors, il va voir le petit garçon pour lui parler. Alors, il arrive à côté du petit garçon et lui dit au jeune homme, il dit « Fiston, voici les noms de tous les gens qui sont morts au service. » Et le petit garçon lui dit, c'est le service du matin ou le service du soir? Et vous savez, parfois, l'Église, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on va découvrir que le royaume des cieux est une fête. Et je vais vous le prouver. Alors, tournons dans Matthieu 22 et commençons au verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, et tout est prêt. Venez aux noces. » Et il y a une explication et une interprétation là, qu'on continue de lire, hein, cette parabole élaborée. On sait qu'il y a une interprétation que cette parabole était sur le fait que l'invitation avait été faite aux gens juifs, les serviteurs qui étaient les prophètes, et ils ont tué les prophètes, ils n'ont pas reçu l'invitation. Mais il termine en disant que ceux qui y étaient invités ne sont pas venus, donc allez dans les rues, sur les chemins, et allez trouver ceux qui sont blessés, ceux qui sont pauvres, et amenez-les aux noces. Et c'est le message que l'Évangile va aux païens et qui se détourne des Juifs. Alors, c'est un peu l'interprétation de cela. Mais moi, je veux mettre l'emphase sur le fait que Jésus a utilisé cette métaphore-là. De toutes les illustrations qu'il aurait pu utiliser pour décrire le royaume des cieux, il choisit un mariage juif. Et de toutes les choses qu'il aurait pu choisir. Il aurait pu choisir plein de métaphores, mais voici celle qu'il a choisie. Il a dit, le royaume des cieux est comme cela. Et l'exemple était un mariage juif. Et dans la culture juive, il n'y avait pas de plus grande célébration que des noces.
C'était vrai il y a 2000 ans dans les jours de Jésus et c'est vrai aujourd'hui dans la culture juive. Laissez-moi vous poser une question. Qui est allé ici dans un mariage juif? C'était le fun? Oui. C'est sûr que c'était plaisant. Et moi, j'ai été invité à un mariage juif, mais c'était honnêtement un mariage de 5 alarmes, complètement fou. Et c'était une des familles juives les plus riches de Winnipeg. Et un de mes bons amis a marié la fille de cette famille. On est allé là, on ne savait pas quoi s'attendre. C'était l'hôtel la plus chère de Winnipeg. Il y avait des centaines et des centaines de gens. La nourriture venait service après service. Je crois qu'il y avait 7 services. Et après ça, il y a eu des discours de gens importants. Devinez, Ron Paley et son orchestre complète étaient là pour divertir. Et vous savez ce qu'on a fait? On a fait la fête et on a dansé. Ensuite, on a fait la fête et on a dansé plus. Et après qu'on ait dansé et faire la fête, vous savez ce qu'on a fait? Non, on a pris une pause et on a mangé. Et on a mangé, on a dansé, on a mangé, on a dansé. À 1 h du matin, on était prêts à partir à la maison. Et soudainement, ils ont amené encore un autre buffet. Et moi, j'avais pas faim, mais je me suis dit, il y a quelqu'un qui a dépensé pour ça, je vais manger. Ce serait mal pour moi de quitter là, sans manger. Alors, on est en train de manger à 1 h du matin. L'orchestre est revenu et on a fait la fête jusqu'à 2 h du matin. Et je suis certain là, que ces noces ont coûté au moins 100 000 et moi, je voulais être le dernier là. Et j'ai adoré le fait que c'était l'exemple que Jésus choisit. Là. Et je me souviens, on s'en va à la maison ce soir-là aux petites heures du matin en pensant, Jésus a dit, le royaume des cieux était comme une noce, comme une fête. Et trop souvent, on ne pense pas au royaume des cieux d'une façon, d'une célébration. Et c'est étonnant de voir combien de fois là, cette illustration de noces et de fêtes revient. Où est-ce que Jésus a fait son premier miracle? C'était dans des noces, les noces de Cana. Et quelle était la grande catastrophe là, pour le miracle? Ils avaient plus de vin. Écoutez, là, tellement une histoire bizarre là, de tous les premiers miracles que Jésus aurait pu faire. Il aurait pu guérir un lépreux, guérir un malade, ressusciter un mort. Non, il choisit de faire du vin. Écoutez, et juste là, pour rendre ça clair, je ne pense pas que c'est Jésus qui buvait tout le vin, là, en passant. Si Jésus buvait, il ne buvait pas beaucoup. Hein. Sa mère vient le voir et dit, « Jésus, on a une tragédie, qu'est-ce qui va? » On n'a plus de vin! Alors Jésus lui dit, mais quel rapport y a-t-il avec moi? Alors ça me dit que c'est pas lui qui buvait tout le vin, n'est-ce pas? C'était pas comme Captain Jack Sparrow. Ah, des mariages, j'aime ça, un verre pour tout le monde. Je ne pense pas que c'est ce que Jésus faisait, mais il n'avait plus de vin. Alors Jésus fait un miracle et de toute chose, il fait du vin. Pourquoi c'était si important? Parce que s'il n'avait plus de vin, eh bien, c'était la célébration. Là, c'était au début, il restait 2 jours encore. Alors, nous avons cette image que Jésus a cette célébration. Juste le fait qu'il avait été invité, ça veut dire qu'il avait des amis. Et on ne pense pas à Jésus comme ayant des amis. Oui, Jésus était un invité. Alors, comment ça s'est terminé? Comment cette expérience terrestre qu'on appelle la planète Terre et notre existence, comment ça finit? Quel événement termine tout ça? Eh bien, c'est dans Apocalypse 19, 9. Et vous savez ce que c'est? Ça dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » L'image dans le ciel, quand tout sera fait, tout sera dit, c'est des noces. Et vous dites, est-ce que je vais être là? Non seulement tu vas être là, mais tu es la mariée, alors prépare ta robe. Et Jésus, Jésus, et l'agneau, c'est ces noces, et cette analogie des noces revient fois après fois. Jésus a dit ceci, le royaume des cieux est comme un homme qui a fait un mariage pour son fils. Alors, Jésus le marié, nous sommes la mariée et nous allons être dans cette célébration. Je ne pense pas qu'on pense le royaume des cieux dans ces termes. Je pense qu'on a rendu ça beaucoup, beaucoup trop sérieux. Pensez à Dieu un instant. Là. Lorsque vous pensez à Dieu dans le ciel, quelle est l'image de Dieu? Est-il le Père aimant? Est-il le Seigneur miséricordieux? Est-il le roi souverain? Est-il le juge? Il y a des gens qui voient Dieu comme le juge dur qui punit. Quelle est l'image de Dieu que vous avez? Probablement jamais vous avez pensé à un Père dans le ciel comme le planificateur des noces cosmiques.
Mais c'est ce qu'il est. Écoutez, nous regardons l'image et c'est ce qu'il faisait. Et souvenez-vous de l'Ancien Testament il y a quelques instants. Lorsqu'on pense à l'Ancien Testament, on pense évidemment à des choses, à une religion très sérieuse, hein, les règles, les lois, les 10 commandements. Mais une des choses qu'on oublie, là, c'est qu'il y avait 7 festins, 7 fêtes, et il devait respecter ces fêtes. Le commandement de Dieu, c'était je veux que vous fassiez la fête. Apprenez à fêter. Alors, je vais vous donner 7 fêtes annuelles. Regardez sur l'écran, là, je vais les mettre pour les savoir. Il y avait 3 au printemps, 1 l'été et 3 l'automne. Il y avait la Pâque, suivie du pain sans levain, et ensuite la première moisson, les premières récoltes. C'était la première moisson, donc ça, c'était au printemps. Ensuite, l'été, 50 jours après la Pâque, il y avait la Pentecôte. Et ça, c'était la récolte hâtive d'orge. Donc, il y avait une petite fête l'été pour vous donner une pause au milieu de la saison. Et ensuite, après la moisson, il y avait la fête des trompettes. Ensuite, le jour d'expiation qui était la plus sainte. Et ensuite, la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, ils vivaient dans des tentes ou des tabernacles et ils se souvenaient du fait qu'ils avaient été pendant 40 ans dans le désert. Chaque fête a été accomplie dans le Nouveau Testament. On sait que Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir ». Alors, quand vous regardez chacune de ces fêtes, Jésus a représenté chaque. Hein? La Pâque, c'était, je ne sais pas comment on rate ça, là, mais c'était le jour exact que Christ a été crucifié. Les pains sans levain, c'est le jour où il a été mis au tombeau. Et ensuite, ce n'est pas exactement avec les jours, mais le jour de la résurrection, c'est la première moisson. 50 jours après la Pâque, c'était la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu et la première moisson est arrivée. Hein? C'est les 3000 âmes qui sont venues à Christ la première journée. Et les fêtes d'automne ne sont pas arrivées encore parce que nous savons que les fêtes de la trompette, c'est la deuxième venue de Christ. Il reviendra au son de la trompette, la Bible nous dit. Et ensuite, il y a le jour d'expiation la Bible nous parle dans le jour de Romains où la rédemption complète non seulement de l'âme et de l'esprit, mais du corps aussi. Et ensuite, il y a la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, c'est le millénium de 1000 ans où on ne vivra plus comme on vit maintenant, mais on va être avec Jésus pendant 1000 ans. Et je ne sais pas si vous avez pensé à cela comme ça, mais ils sont commandés de faire ça. Chaque année, ils devaient aller faire du camping. Et Dieu, Yahweh, là, il dit, vous devez aller en vacances. Vous devez sortir de la maison, aller faire du camping, passer une semaine dans une tente. Et moi, quand j'étais jeune, mes parents, pas une fois nous ont emmenés faire du camping. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils nous aimaient. Écoutez, ils ne voulaient pas qu'on dorme dans une tente avec des moustiques, des bébites, cuire notre... Non, pourquoi nous punir de la sorte? Hein? Pour moi, là, aller faire du camping et payer pour dormir dehors, je pense que c'est une insulte aux sans-abri. Vous n'êtes pas d'accord? Et voici un petit secret là, sur ces 7 fêtes. Et Dieu était sérieux sur les fêtes. Et il a commandé que 3 fois par année, là, et il y avait les festivités de printemps et d'été et d'automne. Et partout où le nom de Dieu était, et ensuite, c'est devenu Jérusalem, vous devez voyager à cet endroit et célébrer. Et il nous a commandé de célébrer 7 fois. Et vous savez, hein, nous, on est toujours dans les tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Mais oui, les 10 commandements, c'est vrai, mais 7 célébrations, tu feras la fête. Et 3 fois par année, tu dois venir à Jérusalem et on va avoir du fun. Et je vous dis ceci. Il nous a dit de mettre de l'argent de côté aussi. La plupart des gens ne savent pas ça. Et je vais vous le dire, c'est dans Deutéronome 14, le verset 26, tout le monde connaît la dîme. Hein? C'était 10 qui devait aller au ministère du Temple, ce qu'il faisait, mais il y avait aussi 2 autres dîmes. La deuxième dîme, c'était aux 3 ans, pas à chaque année. On devait mettre 10 de côté qui était donné aux pauvres. Et ensuite, chaque année, ils devaient mettre de côté 10 et le Seigneur leur a commandé de mettre de côté 10 afin d'avoir de l'argent pour aller à ces 3 festivités, les 7 fêtes. Et voici ce qu'il a dit là. Il a dit, avec là, tu l'utiliseras pour tout ce que tu désireras.
des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes. Il dit, voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu fasses la fête et tu dois mettre de l'argent de côté pour cette fête. Il leur a dit d'économiser de l'argent pour leurs vacances. Mais quel Dieu servez-vous? Et moi, j'ai un Dieu de fête qui me dit épargne de l'argent pour que je puisse avoir du plaisir dans la vie. Pensez à ceci un instant. Jésus, là, le critique numéro 1 des pharisiens, c'était quoi? C'était qu'ils avaient rendu la religion du judaïsme plate, morte, avec plein de règles et de lois. Et les pharisiens, quelle était la première critique de Jésus? Tu fais trop la fête. Toi, vous, là, les gars de Jésus, là, vous faites trop la fête. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu te tiens avec des pécheurs et tu vas dîner chez des pécheurs. Et il a dit, qu'est-ce qui ne va pas avec tes disciples? Comment ça qu'ils ne jeûnent pas comme les disciples de Jean-Baptiste? Vous savez ce que Jésus a répondu? Il a dit, aux amis du marié, quand le marié est déjà là, est-ce qu'il jeûne? Non, c'est la fête. Et c'est ça qu'il leur a répondu. Et il revient directement à l'analogie du marié, de la célébration de mariage. On est tellement pris dans les aspects sérieux de la chrétienté. Et oui, il y en a. Mais on rate le fait que Dieu nous a dit que nous faisons partie d'une religion qui célèbre et qu'on devrait célébrer régulièrement. Le royaume des cieux est une fête. Vous savez, hein, qu'est-ce que Church of the Rock reçoit le plus de critiques? Évidemment, nous, on est critiqués pour avoir trop de plaisir. Eh bien, je dis, écoutez, on essaie de remettre le fun dans le fondamental. Et je sais, moi, souvent, on se plaint de mes blagues. Même vous plaignez. Je ne sais pas pourquoi, parce que mes blagues sont formidables, mais j'ai reçu une lettre dernièrement et cette femme, et voici ce qu'elle a dit. Elle a dit, Pasteur Mark, pourquoi faites-vous toujours des blagues dans vos messages? Joel Osteen ne fait pas de blagues et il sourit toujours, lui. Alors, je lui ai ri, j'ai dit, oui, mais Joel Osteen n'est pas drôle. Et non seulement ça, Bob l'éponge aussi a toujours un sourire sur son visage et vous ne le voyez pas en train de faire des blagues non plus. Je ne sais pas si c'était une bonne comparaison, là. Et parfois, je suis un imbécile aussi. Hein? Si vous voulez savoir la vérité, là, mais on est critiqué pour ça. Et ensuite, l'autre chose, c'est la Pâque. Qui aime nos réunions à la Pâque ici? Écoutez, on a tellement de plaisir. Et je comprends, là, le Vendredi Saint, la nature, le sérieux du Vendredi Saint, la mort de Christ, mais Pâques, c'est le jour où Jésus, le roi de gloire, a ressuscité des morts. S'il faut célébrer quelque chose dans la vie, ce serait cela, le moment où l'Église doit se réjouir complètement et dire oui, mais qu'est-ce que Batman, Indiana Jones, Luke Skywalker a à voir avec Pâques? Il n'y a rien. Et c'est ça la beauté. On peut célébrer comme on veut. Comme Jésus a utilisé l'analogie, la métaphore, les paraboles qu'il appelait. Jésus a dit, le royaume des cieux était comme une célébration des noces. Mais qu'est-ce que ça... C'était quoi le rapport? C'est une analogie, une illustration. Et il a utilisé une métaphore culturelle et d'autres étaient pour des exemples. Hein? Le juge inique qui ne craignait pas Dieu. Un autre, un roi meurtrier. Pourquoi utilisait-il ces exemples? Eh bien, c'était pour que les gens comprennent le royaume de Dieu. Alors nous, on fait ces choses pour que les gens comprennent dans notre culture, comprennent que c'est la plus grande célébration dans tout le calendrier. Et vous savez aussi, par rapport à la danse, hein, c'est dans la Bible. Vous vous souvenez d'une histoire d'un gars qui était un roi, en passant, son nom était David, et il ramenait l'arche de l'Alliance, et il la ramenait dans la ville de Jérusalem, et ils étaient tellement excités, lui était tellement excité, que la présence de Dieu, une fois de plus, retournait à la ville. Et vous vous souvenez ce qu'il a fait? Ça dit qu'il s'est dévêtu jusqu'à ses sous-vêtements et il a dansé dans les rues. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire par ses sous-vêtements, mais je pense que ça ressemble à nous. Là. Et si vous imaginez qu'il est en sous-vêtements blancs là, et il se promène dans la rue, non, je ne pense pas que c'était inapproprié, mais pour un roi, ça l'était. Et ça dit qu'il est venu dans la rue, il dansait. Et il sautait de joie lorsqu'il amenait l'arche de l'Alliance. Et danser et sauter, là, c'est pas la petite danse Pentecôte. Là. Si vous imaginez Jésus qui s'en vient et qui est comme ça, là, qui fait le deux pas Pentecôte, et si vous imaginez cela, eh bien, c'est faux.
il venait dans la rue, là, il faisait la danse de Snoopy. Tout le monde connaît la danse de Snoopy. Il les mains dans les dates, et il dansait, il tournait, et il sautait dans les airs. Et ce gars-là, il faisait la fête. Écoutez, il laissait tout là. Écoutez, il était indigne, oui, pour un roi. Et c'est pour ça que sa femme, hein, vous vous en souvenez, elle regardait par la fenêtre et elle regardait le roi dans la rue. Et quand il est arrivé à la maison, elle a dit, oh, comment glorieux était le roi pendant qu'il dansait honteusement dans la rue. Et il s'est tourné, il l'a regardé et lui a dit, écoute, je faisais ça devant Dieu et voici ce que je peux faire. Je peux être encore plus indigne que cela parce que c'est pas ce que j'ai de l'air, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et le roi de gloire et la présence de Dieu, une fois de plus, est revenu à la ville de Jérusalem. Et moi, je vais me réjouir, peu importe ce qu'il avait de l'air. Et nous, on devait être en train d'applaudir maintenant, là. Alors, le royaume des cieux est une fête. Et de tous les gens dans le monde, là, les chrétiens devraient être les plus heureux, n'est-ce pas? Les plus joyeux même. Jésus a fait cette déclaration. Il a dit, il y a plus de joie dans le ciel quand un pécheur se repent que pour 99 justes. Qu'est-ce que ça a de l'air dans le ciel quand quelqu'un vient à Christ? Hein? Nous, on applaudit comme au golf, hein? Et il y a tellement une fête dans le ciel. Les anges sautent de joie et tournent et dansent. Il y a plus de joie dans le ciel. Alors, on doit comprendre que le royaume des cieux est une fête. Et notre appel, oui, on veut garder les commandements. Comprenez-moi bien ici. Mais ce que l'on veut faire aussi, c'est on veut se souvenir que nous sommes appelés à célébrer. Et c'est un commandement. Et je termine avec une dernière histoire. Et c'est l'histoire de Tony Campolo, un Italien comme moi, et prédicateur, et il était à Honolulu, à Hawaï, et la différence d'heure est de 6 heures avec Philadelphie, donc il se réveillait à 3 heures du matin, il ne pouvait pas s'endormir. Alors il décide qu'il va aller déjeuner. Il ne peut pas trouver un déjeuner nulle part à 3 heures du matin, alors il marche dans la rue, et il arrive dans un petit café, un diner si vous voulez, et il s'assoit au coin du comptoir, et il commande un café, un beigne, et vers 3h30 du matin, un groupe de 8 ou 9 prostituées rentre là, dedans, ils parlent fort et une, elle s'appelait Agnès et elle dit « Demain, c'est ma fête, je vais avoir 39 ans. » Et les autres ont commencé à la moquer. « Ah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On te fasse une fête, avoir un cadeau, puis un gâteau et chanter bonne fête. » Et là, elle répond « Devez-vous être si méchante? » Et Tony écoutait ça au comptoir et il regarde le propriétaire qui s'appelait Harry. Il dit « Est-ce que ces filles viennent à chaque soir? » Et Harry dit « Oui, tous les soirs, 3h30. » Alors il dit, que penserais-tu si je revenais demain soir et qu'on ferait une fête? On célébrait la fête d'anniversaire et il a appelé sa femme et il dit, hey, viens écouter, là, ce gars-là, il veut qu'on fasse une fête pour l'anniversaire d'Agnès. Et son épouse a dit, ça serait formidable. Elle n'a jamais eu sa fête célébrée dans toute sa vie. Et elle, c'est une bonne fille et ça serait bien. Donc Tony dit, je reviens demain soir. Et j'amène des décorations, des bannières et le gâteau. Et Harry a dit, non, le gâteau, c'est mon département, je vais faire le gâteau. Alors, le lendemain, 2h30 du matin, Tony arrive dans ce diner. Et il a des décorations, il a des trucs pour faire le bruit. Hein, il a des belles bannières là, en souhaitant bonne fête à Agnès. Et à 3h30, là, toutes les prostituées sont là. Il y a une fête, une célébration d'anniversaire. Et 3h30, qui rentre? Agnès et ses amis. Et là, tous ensemble, ils ont commencé à chanter « Bonne fête, Agnès ». Et là, elle a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et ils l'ont appelée, ils lui ont donné le gâteau avec 39 bougies. Ils lui ont dit « Agnès, souffle ». Les bougies, elle a soufflé les bougies. Et Harry a dit « Coupe le gâteau ». Elle dit « Est-ce que je suis obligé ?» Mais elle dit « C'est ce qu'on fait avec du gâteau. On le coupe et ensuite on le mange. » Elle dit « Mais j'ai jamais eu de gâteau de fête de toute ma vie. Je veux juste le garder quelques instants. » Et ensuite, elle dit, vous savez ce que je veux vraiment faire? Je veux le montrer à ma mère. Est-ce que je peux l'amener à ma mère pour le montrer à ma mère? Elle habite juste ici, là, au coin de la rue. On dit, OK, promis, je vais le ramener. Alors, elle quitte et elle sort avec le gâteau et la fête quitte la célébration. Donc, le silence est dans le restaurant et personne ne sait quoi faire. Alors, Tony Campolo se lève et dit, eh bien, c'est un bon moment pour prier. Ah, penchons nos têtes.
C'est pas ça qu'ils s'attendaient, mais ils l'ont pas vu venir. Alors ils commencent à prier. Ils commencent à prier sur la grâce de Dieu et le pardon de Dieu et la gloire de Dieu. Et ils prient sa prière comme ils n'ont jamais entendu de leur vie. Et quand il dit Amen, Harry, le propriétaire du resto, il dit « T'es un prédicateur, n'est-ce pas? Tu m'avais pas dit ça? » Il dit « Oui, probablement. Mais quelle sorte d'église vas-tu? » Il dit « Moi, je vais dans une église qui fait une fête de célébration pour une prostituée à 3h30 du matin. » Il dit « Non, c'est impossible, il n'y a pas d'église comme ça. » Et s'il y en avait une, eh bien, moi, j'irais aussi. Et vous savez quoi? Voici l'histoire. Ne ratez pas ça, là. C'est exactement l'histoire que Jésus a dit avec la parabole. C'était une parabole des gens qui étaient invités, qui ne sont pas allés. Et ceux qui sont allés, c'était les pécheurs, les prostituées. Il dit, allez dans les rues, dans les chemins, allez chercher tout le monde et qu'on célèbre ensemble parce que le souper des noces de l'agneau est prêt. Les gens, le royaume des cieux est une fête et c'est le grand temps de commencer à célébrer la chrétienté comme jamais. On s'en va vers le ciel et c'est incroyablement grand. D'accord. On va terminer parce que je sais quand c'est fini, là, vous applaudissez d'une certaine façon. OK, Marc, on ne veut plus en entendre. C'est assez, c'est assez. Alors, levons-nous. On a d'autres chants, on a une belle célébration qui s'en vient. Et ça serait mal pour moi de célébrer, de prêcher sur la célébration et de ne pas célébrer. Alors, penchons nos têtes, fermons nos yeux. Peut-être qu'il y a des gens ici ce matin qui n'ont jamais invité Jésus dans leur cœur pour être Seigneur et Sauveur. Eh bien, vous êtes invités aujourd'hui à cette fête. Vous êtes invités à cette célébration, à cette noce. Et je vous demande ceci, là. Si vous mouriez aujourd'hui, savez-vous, si vous ne savez pas que vous en allez au ciel, c'est à toi que je parle. Et cette invitation est tellement facile à accepter parce que Jésus est déjà mort sur la croix. Tout ce que tu dois faire, c'est l'accepter à être ton Seigneur et Sauveur. Mais tu dois avoir un moment définitif où tu acceptes cette invitation. Et si tu n'as jamais fait cela, eh bien, je te donne l'opportunité aujourd'hui de le faire exactement ça. Et je vais rendre ça simple, là. Je ne vais pas te pointer, je ne vais pas t'amener de l'avant, je ne vais pas te demander je ne vais pas te gêner en public, là, mais tous les yeux sont fermés, les têtes penchées. Alors, si tu es là, debout, et tu te dis à toi-même, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que j'ai accepté cette invitation à cette célébration. Eh bien, je veux que tu fasses la décision aujourd'hui et que tu dises oui. Alors, les yeux sont fermés. Si tu veux inviter Jésus dans ton cœur, eh bien, lève ta main. Là. Je ne vais pas te demander de venir en avant, mais fais juste par un signe de la main levée. Et l'autre chose aussi, peut-être qu'il y a plein de gens ici, il y a peut-être d'autres personnes ici, vous l'avez déjà connu et vous l'avez laissé de côté, mais aujourd'hui, vous savez que vous devez revenir. Lève ta main aussi si tu es cette personne. Il y a quelques mains qui se lèvent. Alors, vous pouvez baisser vos mains. J'ai dit que je n'étais pas à vous pointer, donc on va tous répéter cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'œuvre de la croix. Merci que tu es mort pour moi. Tu es ressuscité le 3e jour et tu as enlevé mes péchés et tu m'as invité à la plus grande célébration que l'univers n'a jamais connue. Le souper des noces de l'agneau. Et aujourd'hui, j'accepte cette invitation et je dis, tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur et tu es mon Maître et je veux te servir et je veux t'obéir et je vais te célébrer au nom de Jésus. Amen. Donnons une main d'applaudissement au Seigneur ce matin. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.